Salut et bienvenue dans l'épisode 14 de cette vidéo tuto DAppZK-Sync. Aujourd'hui, on va voir comment faire la fonctionnalité pour afficher tous nos événements qu'on a créés. Donc c'est parti. Donc on va aller dans notre fichier page dans le répertoire Events. Et là ici, on avait déjà configuré une variable Events, un state, et on avait mis Annie en type. Ben, on va le changer et on va mettre que ce sera un tableau read-only du type event struct output. Et ce type-là, comment on l'obtient? Ah oui, donc c'est aussi une liste. Et ce type-là, comment on l'obtient? Eh bien, on l'obtient grâce à nos types générés dans notre dossier backend. Quand on a utilisé TypeChain, qui permettait que lorsqu'on compile notre contrat, de générer des fichiers, des types de notre smart contract, et ben c'est ces fichiers-là qu'on va utiliser. Donc on va importer le type event factory de, de nos fichiers du coup qu'on a créé, généré grâce au backend. Slash backend, slash typechain types, slash event factory. Voilà. Et là on peut voir que on a notre objet de type, avec tous les types nécessaires. Donc maintenant on va utiliser un hooks généré pour récupérer les informations sur notre smart contract. Donc on va récupérer le hooks use event factory et le nom de notre fonction, donc c'est get all events. Cette fonction elle prend en argument un objet avec dedans l'adresse de notre smart contract. Et on va utiliser euh, la même fonction que tout à l'heure pour récupérer l'adresse dans le create, à savoir get event factory address. Et on va l'importer et la mettre à l'adresse. En argument, ben on n'en a pas, parce que notre fonction getAllEvent, elle n'a pas d'argument. Ce qui va nous permettre de générer du coup plusieurs variables, mais nous on va en utiliser que deux ici, à savoir isError, isError et isLoading. Et pour récupérer nos données de nos événements, on va le mettre dans le onSuccess de data. Notre data du coup qui sera le même type que nos events. Donc une liste de event struct output. Et donc comme ça on peut faire set event de notre data. Ensuite maintenant on va afficher ces événements, mais uniquement quand on n'a pas d'erreur, donc quand isError est à false et que isLoading est aussi à false. Ici notre event va nous retourner un eventFactory.eventStructOutput et j'ai oublié de mettre les parenthèses dans cette fonction. Voilà, donc mettez bien le toString, les parenthèses de toString ici dans le key. Et ensuite on va utiliser le isError et le isLoading pour afficher des messages personnalisés. Donc isLoading, on va mettre juste un texte simple qui affichera loading. Sinon, on n'affichera rien. Et pour le isError, on va afficher et error. Ça généralement c'est, alors c'est pas dans tous les cas, mais nous les principales erreurs qu'on aura c'est avec le network, on n'est pas sur le bon network. Donc je vais mettre entre parenthèses try switch network
peut-être que vous n'êtes pas sur le bon network du coup quand vous arriverez sur cette page, et il faudra le changer. Et je vais importer le texte, voilà, de chakra. Maintenant, avant de passer à la suite, j'aimerais bien juste corriger 2-3 trucs dans l'application avant qu'on la teste, enfin quand on affiche le localhost. Tout d'abord, c'est dans la page create, enfin dans le component create event euh, qui est situé dans le dossier create. On va juste changer le client only sur l'entièreté du composant en dessous de la première box. Voilà. Et ensuite, justement pour le client only, ici je m'étais trompé et j'avais mis scient only. Donc il faut juste corriger ça. Et donc corriger l'import ici dans le répertoire create avec slash client only. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais bien qu'on va modifier, c'est dans la page, dans le component all event. On va ajouter justement un client only au bloc qu'on vient de faire, qui affichera les différents events ou les erreurs et le chargement. Voilà, donc ça c'est pour pas qu'on ait de problème au rafraîchissement de la page avec l'hydration. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer le serveur en localhost, donc cd frontend, npm run dev. Donc en attendant que ça charge, je vais juste redéployer mon contrat sur la blockchain locale pour m'assurer que ce que j'ai soit correct. Donc npm run deploy local. Voilà, donc là c'est déployé en local. Et maintenant, du coup, quand je vais regarder all events sur ma local zk-sync, ça ne m'affiche rien. Et quand je vais dans create event, j'ai l'événement. Donc, pour voir si ça marche, je vais juste mettre des champs de base, voilà, de ticket price, create. Ça va m'ouvrir cette pop-up pour MetaMask. Confirmer. Là, faudrait faire en sorte de clear le formulaire ou de revenir sur une autre page. Mais je l'ai pas fait, hein. Et voilà, donc on peut voir que là, on a notre événement qui a été créé. Donc il ne nous reste plus qu'à faire la page détail. Parce que là, ça marche pas actuellement. Voilà, donc là, ça m'a confirmé que ma transaction a été effectuée. Voilà, donc là, ça marche pas pour un event précis. Et aussi, si à un moment vous êtes sur la blockchain en local et que ça marche pas, c'est peut-être parce que votre compte MetaMask, le Rich Wallet, et il a, je sais pas trop comment décrire, mais en fait, il faut juste le reset dans les paramètres, en allant dans paramètres, paramètres avancés, effacer les données de l'onglet activité, voilà, effacer, et ça permettra de débloquer entre guillemets le compte et de pouvoir refaire des transactions en local. Voilà, maintenant on peut tester en, non, on testera après pour la testnet. Dans la précédente vidéo, il me semble que j'avais pas pu créer un événement sur le testnet parce qu'en fait, à ce moment-là, les frais de transaction étaient beaucoup trop élevés. Mais maintenant, ils sont redevenus normaux et donc je vais pouvoir juste après créer un événement sur le testnet. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut aller faire la page détail de notre projet. Donc pour ça, on va aller dans le fichier, dans le dossier ID. Et ici, on va mettre en client only tout le composant pour pas qu'on ait de problème. Je pense pas que ce soit très optimisé de faire ça, surtout avec Next.js parce que ça veut dire qu'on attend que
On attend que le useEffect soit déclenché pour afficher tous les composants, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter des problèmes au moment de l'hydration. Donc maintenant, du coup, on va faire les détails finalement de l'événement. Et donc pour ça, euh, on va faire la même chose que pour All Events, mais on va utiliser une autre fonction. Donc c'est-à-dire on va utiliser un custom hooks qui a été généré par Wagmi. Et ensuite, on va, grâce aux variables du coup que le hooks nous renverra, on affichera soit isLoading, soit error, soit le résultat. Donc pour ça, on va dire const entre crochets égale, je vais désactiver copilote, et on va utiliser le use event factory get event. Voilà, celui-là. Et donc on va prendre comme information dedans, enfin comme variable isLoading, isError et data. Maintenant on va dire que notre adresse, bah du coup ça va être la même chose que dans la page allEvents, c'est-à-dire l'adresse de getEventFactory address. Donc eventFactory address, on importe. Ok. Ah oui, et ici si le détail il est en, en rouge, c'est parce que on n'a pas mis voilà l'event. Et d'ailleurs on n'a même pas mis le type non plus. On va le changer après ça aussi. Maintenant dans notre fonction il nous faut les args, parce que cette fois on a besoin de mettre en argument l'idée de notre événement qu'on a créé et qu'on recevra en paramètre du coup, parce qu'il sera dans l'URL. Donc ce sera un big number, donc ether.bignumber.from params, donc les paramètres c'est ce qu'on reçoit du coup de l'URL, .id, parce que on a mis id entre crochets ici, et étant donné que c'est un string, on doit le transformer du coup en big number. Ok, on importe ether. Bien, maintenant qu'on a fait ça, et qu'on a nos informations, bah, du coup on peut afficher ce qui nous intéresse. Donc si on n'est pas en chargement et qu'on n'est pas en erreur, alors j'affiche voilà. Alors j'affiche mes détails qui prendront en props comme event ma data. Et ensuite je peux afficher du coup une box avec si je charge, donc si is loading, alors j'affiche mon texte loading, c'est la même chose que dans le composant d'avant. Ok, et isError, error. Ok. Et donc là, on va aller dans le details et on va mettre en argument, enfin en type event factory point event struct output. Voilà. Ah oui, et comme on reçoit un big number, il faut qu'on transforme ce big number en quelque chose de lisible. Donc on va faire pareil que dans notre composant allEvents. Event card preview. Voilà. Non. Ça. Voilà. Et maintenant pour le prix du ticket, on va faire la même chose que là.
Voilà. Ah oui, et ici du coup, il faut qu'on change le type dans details à soit ça peut être ça, soit undefined aussi. Undefined. Ok, et donc là, on l'affiche uniquement si on l'a. Enfin, on affiche les variables uniquement si on les a. Et ce texte-là, on va l'afficher uniquement si on a un event.date. Ça nous permet d'éviter d'avoir une erreur. Voilà. Comme ça s'affiche pas ce composant si... Enfin, cette partie-là, si on n'a pas de date. Ou plutôt d'événement plutôt. Et enfin, pour régler l'erreur là avec le problème de type ici, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre un unsettled, voilà, deux points. Et donc, je vais mettre une fonction avec comme argument data, et qui prendra comme type event factory de event struct output. Voilà. Et sans les deux points. Et on rajoute undefined. Voilà. Et en faisant ça, je sais pas trop pourquoi, mais ça nous permet de sortir ici la data sous forme de event factory, event struct output ou undefined, plutôt que si on l'enlève, voilà, une data directement sous forme des données qu'on a dans notre type, mais pas typées directement. Et comme ça, on n'a plus l'erreur parce que le type est correct. Donc maintenant, du coup, on peut aller tester notre page détail. Donc je vais reload, juste en cas où. Détail. Et voilà, donc là on a nos détails affichés. Bon, c'est pas super joli, mais on a notre titre, notre description, la date, ainsi que le nombre, le prix du ticket. Ah oui, et en plus là je me rends compte que j'ai oublié d'afficher le detail name dans le composant detail. Donc on peut le rajouter et ça affichera, voilà, le nom du détail. Et là pour notre card, on peut mettre un padding à la limite. Un padding et un margin, donc padding égale 4, margin égale 4 aussi. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc là on est sur la blockchain en local, mais maintenant je vais faire en sorte de tester ça sur la blockchain, sur le testnet. Donc pour ça, je vais arrêter mon serveur pour l'instant. Je vais me diriger dans le dossier backend. Voilà. Et je vais faire un npm run deploy dev. Donc là, ça va déployer sur le testnet. Et donc, euh, quand on ira sur notre page, on devrait plus avoir d'événements, mais on pourra en créer un autre. npm run dev. Non, 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 pas ça. Maintenant, on peut retourner dans notre dossier localhost, dans notre dossier frontend. npm run dev. Et là, du coup, quand on sera sur le testnet, on pourra voir directement les transactions sur l'Explorer. Donc, je prends mon compte zcasting dev. Je vais là, explorateur
non, je vais dans Zscaling Era Testnet pour me connecter à la testnet. Et je vais dans les trois petits points, voir l'explorer de compte. Et en même temps, on peut voir ici que ben, on n'a plus d'événements qui ont été créés. Voilà, donc là on peut voir que je viens de publier mon smart contract, donc à l'adresse, on peut pas voir l'adresse dessus, mais bon, l'adresse est affichée tout à l'heure. Et que les transactions aussi sont beaucoup moins chères que la dernière fois, enfin que dans la dernière vidéo. Donc je vais pouvoir recréer un événement. Concert de danse à une date, bon, peu importe la date, voilà, c'est juste pour tester. Je vais juste mettre une description, voilà, comme ça. Créer. Comme d'hab, on fait la transaction. Donc là, je prends mon compte Zcasing Dev et je vais payer en ETH test du testnet et pas de mon localhost. Et vous voyez, ça coûte pas trop cher. Donc je crée l'événement et j'attends qu'il soit confirmé. Normalement, on va recevoir une pop-up, une notification Windows, mais on peut voir ici qu'il a été créé et que je peux afficher les détails en cliquant dessus. Voilà. Et maintenant, voilà, donc, transaction effectuée. Et maintenant, quand je vais à l'adresse de mon contrat, donc c'était celui-là. Et que je le cherche, on pourra avoir une nouvelle transaction, du coup, normalement, qui sera moi qui ai créé un nouvel événement. Voilà. Et maintenant, quand on retourne à notre contrat, on peut aller voir, du coup, les événements. Et on peut voir qu'on a un événement euh, avec les informations qu'on avait remplies dessus, euh, l'idée et je sais plus ce que c'était. L'idée et la date sous forme de timestamp. Voilà. Et voilà, du coup, ben, maintenant on a une application qui nous permet de créer un événement sur la blockchain et de récupérer des événements sur la blockchain aussi. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va juste voir comment push sur Git et déployer sur Vercel.